Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une vidéo à tête reposée où on va évidemment revenir sur ce classico hier au Bernabéu où le Real a été détruit par le Barça de Xavi. Donc avant de démarrer les amis, on rappelle tout de même que il n'y aura pas de match cette semaine, on est en période de trêve internationale, on aura le temps d'en parler, notamment des joueurs qui ont rejoint leur sélection nationale. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer donc sur ce classico hier, revenir un petit peu à tête reposée sur ce match, sur certaines déclarations, sur certains choix. En tout cas, on rappelle tout de même le 2 avril, donc dans une grosse dizaine de jours maintenant, le Real sera de retour aux affaires courantes en championnat face au Celta Vigo. Quelques jours plus tard, le Real sera du côté de Londres pour affronter les Blues de Chelsea. Donc voilà, on a une grosse dizaine de jours devant nous les amis où on n'aura pas de match madrilène, donc on en profite pour faire une petite FAQ, donc annonce FAQ les amis. Si vous avez des questions sur le Real, peu importe, vous me laissez tout ça en commentaire. Je regarderai vos questions donc en milieu de semaine et on fera donc une FAQ qui sera publiée le week-end prochain. Donc n'hésitez pas les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. On va regarder donc les amis le résultat de ce match entre le Real et le Barça. 4-0 hier pour les Catalans, doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but pour Ferran Torres, un but aussi pour Ronald Araujo dans un match très compliqué pour le Real qui a été dominé de la tête et des épaules, avec une tactique qui n'a pas été efficace de la part de Carlo Ancelotti, où on a vu des joueurs en manque de repères être totalement perdus sur le terrain. Donc hier j'ai pas noté les joueurs parce que voilà, il n'y a pas franchement nécessité de noter les joueurs tellement le match a été catastrophique. À tête reposée aujourd'hui, je vais vous donner les 2-3 joueurs qui pour moi hier on va dire, un petit peu sorti la tête de l'eau par rapport à un effectif et un 11 qui était en train de se noyer hier. Il y a 2-3 joueurs qui ont tenté de sortir leur épingle du jeu. Voilà, Thibaut Courtois, évidemment, je pense que si c'est pas Courtois dans les buts hier, le Barça en passe 6 ou 7. Donc Courtois a répondu présent. Il a malheureusement été trop souvent abandonné par sa défense hier. La prestation de Fede Valverde, il a été assez impactant. Il a mis beaucoup d'impact physique. Il y a eu quelques percées vers l'avant. Voilà, Fede Valverde a eu le bon état d'esprit sur cette rencontre avec beaucoup d'envie. Luka Modric, malgré la position qui n'est pas une position habituelle pour lui, faux numéro 10, faux numéro 9, vous voyez ça comme vous voulez. En tout cas, Ancelotti voulait l'utiliser comme Benzema. Ça n'a pas fonctionné évidemment, mais en tout cas, ça a été l'un des rares joueurs aussi jusqu'à la fin de match à s'être battu, à avoir continué de courir, de mettre de l'impact. Après voilà, ça a été très compliqué, mais en tout cas il n'a pas abandonné sur cette rencontre. Luka Modric et Vinicius qui a été remuant, beaucoup de déchets pour Vinicius, mais encore une fois offensivement, en l'absence de Benzema, il faut noter que Vinicius, comme souvent lorsque Benzema n'est pas là, Vinicius est le joueur le plus remuant. Malgré ça, hier, Vinicius a été aussi assez dissipé, notamment par rapport à certaines discussions avec l'arbitre, avec des joueurs du FC Barcelone. On rappelle aussi ce gros raté qui potentiellement aurait peut-être changé quelque chose sur cette rencontre. Le gros raté face à Marc-André Ter Stegen, où il y avait la possibilité de faire un partout, où il vient complètement se perdre dans ses dribbles dans la surface de réparation, alors qu'il a quand même tout le temps de choisir une meilleure option pour éliminer Marc-André Ter Stegen. On va démarrer les amis avec une déclat de Nacho qui nous dit c'était un match compliqué. Le tableau d'affichage veut tout dire. Nous sommes tout de même toujours leader de la Liga. On l'a dit, voilà, l'un des seuls points positifs sur cette soirée face au Barça, c'est que le Real compte tout de même 9 points d'avance sur ses concurrents. On rappelle, il reste 9 journées de Liga, 9 points d'avance à 9 journées de la fin du championnat. C'est un écart qui est conséquent, on l'a dit hier, on l'a répété toute la semaine dernière, il faudrait véritablement une catastrophe pour que le Real ne termine pas champion d'Espagne. Après maintenant, voilà, il faut aussi de la remobilisation pour la fin de saison. Il y a des déplacements compliqués, il y a des matchs qui sont compliqués jusqu'à la fin de saison. Heureusement pour le Real, tu n'affronteras pas le Barça tous les week-ends. Tu auras ce déplacement à Séville, tu auras un déplacement du côté de l'Atlético, tu vas recevoir le Betis Séville. Alors évidemment, c'est pas le Barça, mais ce sont des matchs compliqués. Voilà, la fin de saison côté madrilène, il faudra aller chercher ce titre malgré ces 9 points d'avance. Évidemment, le gros du boulot est réalisé. Il faut terminer le job en fin de saison. 9 points d'avance, ça veut dire, et on l'a répété aussi tout au long de la semaine dernière, que tu as quand même beaucoup de jokers en main.
On enchaîne les amis avec cette image après le coup de sifflet final. Évidemment, lorsque tu perds ce genre de match sur un score aussi lourd, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer au vestiaire. Il y a quand même 4 joueurs madrilènes qui ont fait un tour d'honneur du stade pour applaudir aussi les supporters qui étaient présents, qui sont restés jusqu'à la fin du match. On avait Thibaut Courtois, Fede Valverde, Eder Militao, David Alaba, on en a parlé hier, hein, notamment d'Eder Militao et David Alaba qui sont passés complètement à côté de cette rencontre. C'est malheureux parce que ce sont vraiment deux joueurs très importants depuis le début de saison. Hier, voilà, l'état d'esprit il est positif sur la fin de rencontre. Tu vas quand même voir les supporters hein, qui sont là pour toi. Après, on en a parlé, Eder Militao et David Alaba, malheureusement sur cette rencontre, ils ont été complètement à la rue. On poursuit les amis avec les deux quotidiens madrilènes, le quotidien AS, le quotidien Marca. AS qui titre Noche Negra, bon c'est pas compliqué à comprendre, une nuit noire avec d'ailleurs le maillot noir pour le Real Madrid. Le Barça de Xavi qui a détruit le Real. En ce qui concerne le quotidien Marca, une bofeton de los que duelen, une baffe qui fait très très mal au Real. Regardez cette image qui est représentative aussi de la soirée côté madrilène. Thibaut Courtois, les bras sur les hanches devant les joueurs barcelonais. Il a trop souvent été abandonné par sa défense hier. On va poursuivre les amis donc avec des déclarations côté barcelonais, côté Real Madrid. Déjà regardez Xavi en conférence de presse hier, Xavi qui nous dit: on s'attendait à un match plus difficile. C'est quand même assez fou hein, ce que l'on a vu hier. Ce niveau, ce visage affiché par le Real Madrid, ce manque d'ambition dans le jeu face à une équipe de Xavi dont on a beaucoup parlé hier. Hein. Il faut louer le travail de Xavi qui a fait quelque chose de très très grand en l'espace de quelques semaines. Le Barça avait joué il y a 3 jours du côté de Galatasaray, donc il n'y a aucune excuse hein, pour le Real Madrid qui a été mangé hier par cette équipe de Barcelone. Xavi qui nous dit on ne s'attendait pas non plus à être si supérieur dans leur stade. Ça a été quand même quelque chose d'assez hallucinant. Hormis les 10 premières minutes, on a une situation pour Fede Valverde assez importante, une frappe de Rodrigo, où on s'est dit peut-être que le Real, sur certaines situations de contre, va pouvoir bien négocier tout cela. Après, voilà, ça a été vraiment une asphyxie totale, avec une énorme possession de balles, et puis un contre-pressing madrilène tellement désorganisé. Déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit simplement, voilà, le Barça a été meilleur que nous. Ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Je m'excuse auprès des supporters. Voilà, plusieurs déclats maintenant de Carlo Ancelotti. Comment expliquer la défaite ? Ils ont mieux joué que nous. Après qu'ils aient marqué 2 buts de plus, c'était presque impossible de revenir. Ce n'est pas si compliqué à expliquer. Ils ont mieux joué. Ils ont gagné. En ce qui concerne donc l'utilisation de Luka Modric plus haut sur le terrain, il nous dit on cherchait à avoir plus de contrôle avec le ballon, à presser plus haut. Mais après le but du 1-0, le plan n'a pas fonctionné. Ils nous ont fait énormément mal. Le plan aussi au retour des vestiaires avec ce passage à 3 défenseurs qui a été catastrophique hein, sur les premières minutes. Il nous dit nous avons commencé par un contre 1 derrière, mais ce n'était pas le bon soir. Nous sommes désolés pour les fans. Nous devons nous tourner vers l'avenir. J'ai essayé de presser plus haut, ça n'a pas fonctionné. C'est ma faute. Qui est responsable? La déclaration donc des journalistes, la réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit nous étions méconnaissables, tout est allé de travers. J'ai dit aux joueurs que c'était ma faute. La faute de l'entraîneur, donc voilà, il assume ses erreurs hier, Carlo Ancelotti, parce que je pense que parfois on peut dire c'est la faute des joueurs. Je pense qu'en tout cas sur ce match, on peut souligner le fait que ça soit en grande partie les choix de Ancelotti, ses choix tactiques qui ont été mauvais sur cette rencontre. Mais on en parlera aussi dans quelques instants. On a une déclaration aussi assez incroyable de Carlo Ancelotti par rapport donc au sentiment après cette rencontre. Il nous dit c'est dur parce que c'est un classico, parce que perdre contre le Barça fait mal. Nous devons rester calmes et sereins, récupérer aussi les joueurs blessés. Nous sommes désolés, mais il ne faut pas faire un drame de ce match. Voilà cette déclaration de Carlo Ancelotti, il ne faut pas faire un drame de ce match.
Ça, évidemment, ça a du mal à passer hein, chez les supporters madrilènes, ce genre de déclaration. C'est tout de même un classico que tu perds 4-0 à domicile en ne montrant absolument rien du tout. Il ne faut pas en faire un drame. Je pense que voilà, ce n'est pas une déclaration de Ancelotti qui était appropriée pour ce genre de situation. C'est un événement, évidemment, très très dur hein, dans cette saison madrilène. On a plusieurs déclarations aussi de Thibaut Courtois. On connaît le franc-parler du portier belge du Real Madrid. Il a de nouveau hier parlé très très honnêtement et il nous dit: nous avons donné une image inacceptable pour le club. Nous voulions commencer avec intensité. Ils ont trouvé beaucoup d'espace et de lacunes chez nous. Nous n'étions pas compacts. Le premier but, nous n'avons pas été trop attentifs. En seconde période, nous n'avons pas été attentifs. À la mi-temps, on pensait qu'on pouvait revenir dans le match. En ce qui concerne le positionnement de Luka Modric au poste de numéro 9, il nous dit l'entraîneur a essayé de changer un truc. Nous devons parler de la tactique en interne, pas ici à la télé. Cela n'a pas fonctionné, ni au début du match, ni au début de la seconde mi-temps. On poursuit toujours d'ailleurs avec ces déclats de Thibaut Courtois qui nous dit: je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas donné ce qu'on doit donner lors d'un classico pour jouer notamment aussi pour le maillot du Real Madrid. Il a été interrogé aussi sur l'aspect de la fatigue. Ça, c'est quand même assez dingue hein, quand on sait que le Barça a fait un déplacement et un match périlleux du côté de Galatasaray il y a quelques jours. Il nous dit: on ne peut pas être fatigué. On a joué lundi, eux ont joué jeudi. Ils ont fait un voyage de 3 ou 4 heures à Istanbul avec un match aussi avec une forte intensité. Ce n'est pas une excuse. Autre déclat de Thibaut Courtois notamment par rapport au changement. Donc en tous les début de seconde mi-temps, je pense que vous avez vu ces images, au bout de 20 secondes de jeu, Ferran Torres tout seul devant Thibaut Courtois. Il nous dit les images parlent d'elles-mêmes, l'entraîneur a voulu changer un truc, mais après 10 secondes en seconde mi-temps, Ferran est devant moi. Il rate une situation assez chaude. Une minute plus tard, il marque le 3-0. Ensuite, un long ballon, 4-0. Aujourd'hui, c'était trop facile. On a loupé trop de passes faciles. On était nulle part. Il n'a pas non plus apprécié, évidemment, ce qu'il s'est passé sur le 4e but, même si l'arbitre assistant vient lever son drapeau. On voit tous les joueurs madrilènes qui s'arrêtent complètement de jouer. Voilà la déclaration de Thibaut Courtois qui ne mâche pas ses mots. Il nous dit: l'assistant avait levé son drapeau, mais même comme ça, si l'arbitre ne siffle pas, on ne peut pas s'arrêter. On doit continuer jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Quand tu as 5 ans, tu sais déjà que ça se passe comme ça. Voilà, donc voilà les déclarations hein, de Thibaut Courtois. On va continuer les amis donc avec ces informations donc, qui sont déjà sorties ce matin côté madrilène, hein, le quotidien Marca qui annonce, voilà ça c'est en espagnol, je vous le propose en français. Carlo Ancelotti n'est pas menacé du côté de Madrid. Un point sera fait à l'issue de la saison. Si le Real remporte un titre, que ce soit la Liga ou la Ligue des Champions, peut-être encore mieux, les 2 titres évidemment, Carlo Ancelotti ne partira pas. Si voilà, la fin de saison s'avère être un cauchemar pour le Real, là du côté madrilène on envisagera peut-être un départ de Ancelotti. Il n'est pour le moment absolument pas menacé. Le point sera fait à la fin de la saison et s'il y a un titre, Carlo Ancelotti continuera l'aventure. Et on le rappelle, pour le moment, il a toujours 1 an de contrat avec le Real. On poursuit les amis donc avec une autre information qui concerne Carlo Ancelotti, qui avait déjà misé sur la tactique de la contre-attaque du côté du Parc des Princes. C'est une chose de le faire à Paris à l'extérieur, c'en est une autre de le faire au Bernabéu à domicile face à ton rival, le FC Barcelone. Ça c'est quelque chose évidemment qui ne va pas passer auprès du public madrilène. Une équipe médiocre, sans envie, sans ambition. On enchaîne aussi les amis parce que on l'a dit, voilà les choix de Carlo Ancelotti qui sont difficiles. Sa méthode de management qui, on a l'impression, est un petit peu vieillotte. Regardez quand même, c'est tellement dommage d'avoir un effectif de plus de 20 joueurs et d'utiliser qu'une quinzaine de joueurs quand on voit ce qu'il se passe du côté de Barcelone où on implique tout le monde dans le projet. Regardez, 5 matchs consécutifs sans la moindre minute pour Eden Hazard, 7 matchs sans jouer pour Luka Jovic, 7 matchs sans jouer pour Gareth Bale, 8 matchs consécutifs aussi pour Isco sans jouer. Ça aussi c'est quelque chose que Carlo Ancelotti doit comprendre. Il a un effectif qui est dense, il faut impliquer tout le monde. C'est vraiment dommage et ça c'est une énorme erreur de Carlo Ancelotti depuis des semaines voire des mois et des mois de ne
ne pas impliquer l'ensemble du groupe madrilène. Ça c'est quelque chose hein, évidemment dont on aimerait avoir des changements côté madrilène. En ce qui concerne donc les décisions qui ont été prises hier, on l'a dit déjà, donc pour Carlo Ancelotti, ça ne bougera pas. Le Real va aussi entrer sur le marché des transferts pour se renforcer au milieu de terrain et en défense centrale. Ça c'est un fait hein, côté madrilène. On en a parlé hier. Kylian Mbappé, ça sera super. Mais il y a aussi d'autres postes à renforcer hein, côté madrilène. On va terminer les amis avec ces deux images hein, des deux absents de la veille. Karim Benzema qui a vraiment manqué énormément au Real hier. Regardez, il était en tribune avec Ferland Mendy à ses côtés. Regardez le visage de Karim Benzema face à cette terrible défaite du Real Madrid 4-0. Karim Benzema complètement désabusé en tribune au Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me lâcher en commentaire vos questions, n'hésitez pas non plus à me laisser voilà, tout ce que vous sentez, tout votre ressenti par rapport à ce Classico qui a été très très compliqué côté madrilène. Les amis, je vous laisse et puis je vous dis à demain, ciao.